Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je déteste quand les youtubeuses disent ça, mais pour le coup c'est le cas, elle est un peu spéciale. Car aujourd'hui je me fais interviewer par Christelle Makeup. Donc pour celles qui connaissent pas Christelle, c'est une youtubeuse beauté qui a eu un bébé récemment et du coup on a commencé à papoter entre mamans et puis on a décidé de faire une vidéo ensemble. Du coup, Christelle va me poser ses questions et moi, je vais lui poser mes questions sur une vidéo qui se trouve sur sa chaîne. Donc je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos pour aller la voir après la mienne. Et c'est parti. Coucou Issa, j'espère que tu vas bien. Un gros coucou à tes abonnés également. Alors je suis ravie de pouvoir faire cette vidéo avec toi, tu le sais. J'ai plein de questions à te poser et je commence de suite avec la première. Quelle est la chose qui a le plus changé dans ta vie depuis que tu es maman? Alors il n'y a pas énormément de choses qui ont changé dans ma vie depuis que je suis maman. Bon, à part que j'ai découvert ce que c'était l'amour maternel et que voilà, avoir un enfant c'est merveilleux. Mais dans mon quotidien, j'ai pas vraiment changé mon organisation. Ça, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Je trouve pas qu'un enfant ça change fondamentalement nos activités, etc. Nous, on emmène notre enfant partout. Notre fille, elle est habituée depuis qu'elle est née à nous suivre en voyage, à nous suivre quand on sort, à aller au restaurant, etc. Et du coup, on s'empêche pas de faire des choses parce qu'on a un bébé. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose, même tout a changé et rien n'a changé en même temps. C'est un peu contradictoire, mais voilà, notre enfant, on s'empêche pas de faire des choses à cause d'elle. Mais après, avoir un enfant, ça change tout parce que c'est merveilleux et qu'on aime tous les deux ce petit être à fond. Donc ça change tout. Mais dans mon quotidien, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je dors toujours autant, enfin toujours aussi peu. Ma fille dort beaucoup mieux que moi. Ma fille dort 13 heures par nuit, donc elle dort très bien. Moi, je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, donc ça m'a pas perturbée même au début parce que voilà. Alors oui, effectivement, quand on a un bébé, il faut s'en occuper en priorité. Hein. Donc quand je rentre du travail, maintenant, je m'occupe de ma fille en priorité. Je lui donne le bain, je lui donne à manger, je joue avec elle, je l'habille, etc. Et je peux m'occuper de moi que une fois qu'elle est couchée. Mais c'est tellement bien que pour moi, je trouve pas que ça ait changé dans le mauvais sens du terme, quoi. Peux-tu nous décrire ta routine du matin depuis que Ella est parmi vous? Alors, concernant ma routine du matin, je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Donc je vous mettrai les liens aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Ma routine du matin avec bébé, c'est très simple. Je me réveille, je parle de ma routine du week-end parce que la semaine je travaille donc j'ai pas vraiment je la vois pas beaucoup. Le week-end, je me réveille quand elle se réveille, donc c'est elle qui me réveille, je l'entends parler dans sa chambre, je vais la chercher, je lui donne le biberon. On traîne un peu toutes les deux, on joue pendant que je prends mon petit déjeuner, elle joue dans le salon, je la remets à la sieste. Pendant qu'elle est à la sieste, je me douche, je me prépare, je fais mes petits trucs et puis une fois qu'elle est réveillée, généralement soit on sort, soit on continue à jouer et voilà. Ça aussi, ça n'a pas trop changé par rapport à avant, c'est-à-dire que j'ai toujours le temps de me préparer, de me maquiller, de me coiffer, Voilà, je le fais pendant sa sieste parce que je préfère profiter des moments où elle est éveillée pour passer le maximum de temps avec elle parce que la semaine je travaille. Comment s'est déroulée ta grossesse? Est-ce qu'il y a un fait en particulier qui t'a marqué ou un souvenir que tu souhaiterais partager avec nous? Alors, ma grossesse s'est très très bien déroulée. J'ai eu une grossesse superbe. Bon, j'ai été hospitalisée 2 jours à 4 mois, mais c'était rien du tout. Et mis à part ce petit désagrément, on va dire, il n'y a rien eu du tout. J'ai eu une grossesse parfaite. Je l'ai passée à la maison parce que j'ai été arrêtée suite à ce désagrément. Et donc j'ai fini ma grossesse à la maison. Donc j'ai pu profiter à fond de tous ces moments. J'ai eu le temps de préparer l'arrivée d'Ella. J'ai fait des vlogs grossesse tous les mois. Je vous ai partagé ça au maximum. Parce que j'avais le temps justement de le faire, j'ai pu préparer sa chambre comme je le voulais, donc j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir profiter de ce temps un peu spécial quand même chez une femme, parce que c'est pas donné à tout le monde. Les filles qui travaillent jusqu'au dernier moment, elles ont moins le temps de profiter de leur grossesse, et je trouve que c'est quand même un moment privilégié où tout le monde a aux petits soins pour vous, et c'est bien de pouvoir faire tout ce qu'on avait envie de faire, et moi j'ai pu faire tout ce que j'avais envie de faire, donc c'est super. J'en garde un très très bon souvenir.
Un souvenir en particulier de ma grossesse, je dirais que le souvenir le plus... Bon, mis à part l'accouchement, évidemment. Je dirais que les souvenirs que je préfère, c'est les annonces, quand on a annoncé à nos proches qu'on attendait un bébé. Nos mères, on leur a annoncé très tôt, donc on n'a pas fait vraiment quelque chose de spécial, mais même si on s'en souvient, qu'on s'en souvient quand même. Nos pères, par contre, on leur a annoncé d'une façon assez sympa à Noël. On leur a fait un petit cadeau, on leur a offert à Noël pour qu'ils comprennent. Et là, bon, tout le monde a pleuré. C'était vraiment un moment super de ma grossesse. Et l'annonce à nos amis, pareil, tout le monde a pleuré. Enfin voilà, c'était vraiment des moments que je garde dans mon cœur parce que c'est pas des moments qu'on revit beaucoup dans sa vie. Et de voir à quel point les gens sont contents quand on leur annonce, je sais pas, moi j'ai trouvé ça génial. Et justement, le souvenir aussi que j'en garde, c'est que dès qu'on l'a annoncé, mon ventre est sorti d'un coup. La semaine d'après, mon ventre se voyait. En fait, c'est bizarre comme le corps garde vraiment... comme le psychologique peut jouer sur le corps, c'est fou parce que voilà, dès que je l'ai annoncé, hop, le ventre il s'est vu de suite et voilà, moi je garde ce bon souvenir de ma grossesse. Avoir un enfant, t'a-t-il donné envie d'en avoir d'autres? Oui, je comptais de toute façon avoir plusieurs enfants, donc on en veut 2. Dans l'idéal, si j'avais pu, j'en aurais eu 3 parce que je trouve ça bien 3, mais bon, je trouve que 3, c'est beaucoup de boulot pour quelqu'un qui travaille, que c'est faisable, hein, y a plein de femmes qui le font, mais je me dis que 3, ce sera trop pour nous. 2, c'est très bien. C'est juste une question personnelle comme ça, hein. Finalement, au niveau... pour pouvoir continuer à voyager, pour pouvoir financer tout ça, etc. 3, ça fait beaucoup. Alors que 2, je pense que c'est le bon chiffre. Mon chéri et moi, on est enfants uniques tous les deux. Donc notre fille, elle a pas d'oncle, ni de tante, ni de cousin, cousine direct. Par contre, on a énormément de cousins, cousines, donc on a quand même une grande famille. Mais du coup, on avait tous les deux envie d'avoir au moins 2 enfants, qu'ils aient ce lien fraternel que nous, on n'a pas eu. Donc du coup, un deuxième, et encore plus depuis que j'ai là, c'est sûr que si j'ai un deuxième enfant aussi adorable, ce qui sera sûrement pas le cas vu que la roue tourne à un moment donné, je serai ravie. Donc bien sûr un deuxième. Et quand on va attendre un peu qu'elle grandisse, j'ai envie de profiter de ma fille, j'ai pas envie de faire un bébé pendant qu'elle est encore bébé parce que elle a besoin de toute notre attention encore pour l'instant, donc on fera un deuxième. Pas avec beaucoup d'écart, mais quand même un petit peu. As-tu déjà reçu des remarques de la part de tes abonnés ou même de ton entourage concernant l'éducation que tu donnes à Ella? Non, pas de remarques. Alors je suis étonnée parce que j'ai jamais eu de remarques de la part de mes abonnés sur l'éducation de mon bébé. Et je sais que c'est le cas c'est un peu le lot de toutes les youtubeuses. On se prend tout le temps des remarques. Elles se prennent tout le temps des remarques, les youtubeuses en général. Moi, j'ai vraiment de la chance. C'est très très rare que j'ai un commentaire négatif. Et du coup, j'ai jamais eu de remarques par rapport à l'éducation de ma fille, par rapport à mes abonnés. Ça viendra peut-être, mais bon, voilà. De toute façon, chacun éduque ses enfants comme il le souhaite. Donc je pense que les gens n'ont pas vraiment d'avis à émettre là-dessus. Et de la part de mon entourage encore moins, mais vu le caractère que j'ai, je pense qu'il faut mieux pas. Mais non, après des petits conseils, ça, généralement ma mère m'en donne quand elle est là, mais bon, ça c'est toujours bienvenu parce que c'est des bons conseils. Mais après, non, j'avais reçu de remarques. En même temps, ma fille a 11 mois, donc bon, j'ai pas non plus une expérience de maman d'années et d'années, donc ça viendra sûrement avec le temps quand elle va commencer à parler et que les gens se diront qu'elle est peut-être pas comme ils souhaiteraient qu'elle soit, quoi. On verra. As-tu mis du temps à prendre tes marques à la maison après ton retour de la maternité? Alors, j'ai mis quand même quelques semaines. J'ai mis un bon mois, je dirais. Je pense qu'il faut un bon mois, voire 6 semaines avant de prendre son nouveau rythme avec le bébé, et c'est complètement normal. Quand on rentre de la maternité, on rentre avec un bébé dont il faut s'occuper toute la journée et toute la nuit, et qui demande énormément d'attention, d'autant plus que moi je l'allaitais, donc j'étais encore plus collée à ma fille. Et du coup, il m'a fallu beaucoup de temps pour prendre mes marques, beaucoup de temps, il m'a fallu quelques semaines. Mais c'est normal parce on change complètement de vie, de rythme, il faut s'adapter à son nouveau rythme, et le temps de s'habituer, ça prend quand même un peu de temps. Après, je m'étais très bien organisée en amont parce que j'avais le temps, j'étais à la maison, donc au niveau matériel, etc.,
On avait tout ce qu'il fallait, tout était installé, tout était nickel, tout était lavé, tout était rangé. Voilà, j'avais juste à poser mon bébé dans sa chambre, c'était bon. Mais après, psychologiquement, il faut toujours un peu de temps et c'est normal. C'est quand même le plus gros changement de notre vie, donc on l'intègre pas comme ça en une journée. Hein. Quel conseil donnerais-tu aux futures mamans? Alors, je donnerais plusieurs conseils aux futures mamans. D'une part, le conseil qu'on entend tout le temps, mais qui est assez vrai, c'est quand vous rentrez de la maternité, dormez en même temps que votre bébé. Même si moi, je l'ai pas du tout fait parce que je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup et que c'est une de mes dernières priorités, dormir, donc voilà. Mais il le faut parce que sinon vous allez craquer, vous allez être trop fatigué et puis vous allez vous énerver et c'est pas la peine. Deuxième conseil, n'écoutez pas les gens. Quand on vous dit ah mais tu crois qu'il a pas faim, il a pas soif, c'est pas la peine, à moins que ce soit votre mère et que ce soit vraiment dans votre intérêt, que voilà, que ce soit justifié. Sinon n'écoutez pas les gens parce que les gens ils vont avoir tendance à dire ah mais moi je faisais ci, je faisais ça et je stérilisais les biberons, je faisais ci, bon, bref. Après chacun fait comme il veut. Vous, votre enfant, vous allez apprendre à faire avec lui, vous allez le connaître mieux que personne parce que forcément c'est vous qui allez vous en occuper dès sa naissance, donc forcément il faut faire comme vous le sentez. Et généralement on a toujours des très bons pressentiments les mamans. Généralement on sent si quelque chose va pas, on sent s'il pleure parce qu'il a besoin d'un câlin ou parce qu'il a faim, mais on le sent pas dès la première heure. On apprend en même temps que son bébé et je pense que ça sert à rien d'écouter des conseils à droite à gauche qui sont pas toujours utiles, quoi. Et mon dernier conseil, ce serait de ne pas vous empêcher de vivre parce que vous avez un enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous, on s'est jamais empêché de faire quoi que ce soit parce qu'on avait là. Un enfant, ça s'adapte à votre rythme. Évidemment, on respecte ses heures de sommeil, on essaie de faire en sorte qu'elle dorme dans la journée, etc. Mais après, on l'emmène en vacances avec nous, on va pas se freiner ou s'empêcher d'aller en vacances parce qu'on a un bébé. Enfin voilà. Ne vous enfermez pas à la maison pendant des semaines et des semaines, ça sert à rien. Enfin, moi, ma fille, elle est née, 10 jours après sa naissance, elle était déjà dehors et le pédiatre m'a dit, mais c'est des bêtises que de croire qu'il faut rester enfermé avant les vaccins, etc. C'est ridicule parce que un enfant, il va pas attraper une maladie comme ça en se promenant dehors, quoi. Enfin, voilà, ne vous enfermez pas, ne vous empêchez pas de faire des choses, n'arrêtez pas de vivre parce que le bébé est né. Voilà, c'est ça mon conseil le plus important. Arrives-tu à trouver du temps pour toi depuis que tu es maman? Oui, j'arrive à trouver du temps pour moi, même si le temps... En fait, quand ma fille est réveillée, j'ai du mal à faire autre chose parce que j'ai envie de passer tout mon temps avec elle quand je suis à la maison. Quand elle dort, j'ai largement le temps de faire plein de trucs parce que vu qu'elle se couche très tôt le soir, à 7h30, voilà, 19h30, elle est au lit, donc... après j'ai largement le temps de faire des trucs vu que je me couche tard, j'ai le temps de faire mes vidéos, de monter mes vidéos, de gérer tout ça j'ai le temps pour moi, c'est-à-dire que je fais toujours faire mes ongles. Bon après je travaille, hein, la journée je suis pas là donc j'ai toujours du temps pour moi. J'en profite pour voir mes copines entre midi et deux, j'essaie d'adapter un peu mon planning pour que je puisse profiter de tout le monde et continuer à avoir une vie aussi active qu'avant. Quelle est ta priorité quand bébé dort? Bébé dort. Ma priorité quand bébé dort, c'est YouTube. c'est triste à dire, mais c'est ça. Non, mais je passe beaucoup de temps avec mon chéri. Et puis, on a un planning... Enfin, on s'organise de façon à passer du temps ensemble, mais aussi d'avoir du temps pour nos loisirs. Donc moi, mes loisirs, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, voilà... Pendant que bébé dort, papa fait un truc qu'il avait envie de faire et moi je fais autre chose et après on passe du temps en famille. Donc ma priorité c'est d'avancer sur mes vidéos, d'avancer sur les montages, de répondre aux commentaires, etc. quand elle dort parce que j'aime bien être au calme et ça me détend de faire ça, donc c'est vraiment un loisir pour moi. Donc voilà, c'est... Et aussi la maison, quoi. Quand elle dort, il faut tout ranger et faire le ménage et tout, mais ça, c'est pas vraiment ma priorité. J'ai un chéri qui m'aide beaucoup à la maison, donc j'ai beaucoup de chance pour ça, et voilà. Est-ce que tu appréhendais ta reprise du travail? Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour qu'on arrive à s'organiser au mieux?
Alors oui, j'appréhendais énormément la reprise du travail. J'ai repris le travail quand Ella avait 2 mois et 3 semaines, donc elle était toute petite. J'ai eu la chance que ce soit ma belle-mère qui la garde chez moi et que du coup ça s'est super bien passé. J'ai repris le travail, j'ai même pas pleuré, etc. Sachant que je pleure pour rien, donc voilà. C'était vraiment fait dans les meilleures conditions possibles pour moi. Des conseils pour s'organiser. Je dirais que c'est bien enfin pour les mamans, généralement, c'est très rare que vous ayez vos enfants gardés à la maison comme moi, donc généralement, il faut emmener bébé à la crèche ou chez la nounou. Un conseil, c'est d'être très organisé. C'est d'être... il faut avoir une routine, mais bien rodée, pour que tout se passe bien et pas stresser, je pense. Surtout au début, c'est-à-dire que préparer le sac de bébé la veille, vos vêtements la veille, faire en sorte qu'il y ait toujours des couches, des trucs disponibles à la maison pour pas, voilà, à la dernière minute se retrouver embêté. C'est vrai que quand on travaille, c'est vraiment une organisation de gérer tout ça. Après, je vous dirais aussi de pas stresser parce que tout le monde, enfin voilà, il y a énormément de femmes qui retournent travailler et c'est juste un nouveau rythme à prendre. Quand on accouche, ça met du temps pour prendre notre rythme avec bébé. Et après, ça met un peu de temps pour prendre du rythme avec bébé quand on travaille. Voilà, c'est comme tout, on s'habitue. Et franchement, moi, je pensais que ça allait être largement pire. Je me suis très vite adaptée. J'étais contente de ressortir parce que je suis pas quelqu'un qui peut rester à la maison. Voilà, moi, je tourne vite en rond. J'ai besoin d'être tout le temps active. Et de retourner travailler... Voilà, c'est vraiment... pour moi, c'est épanouissant et je vois du monde et je suis dehors et je continue à être femme et je me maquille, je me prépare tous les jours. Je me laisse pas aller. Voilà, du coup, j'ai l'impression que d'être dans ce rythme qui est très fatigant, hein, mais ça me fait du bien de travailler parce que je pourrais pas rester à la maison. Donc voilà, j'ai juste à vous dire, ne vous prenez pas trop la tête pour ça, parce que quoi qu'il arrive, vous allez vous habituer. Vous n'avez pas le choix. Si vous devez retourner travailler pour des raisons financières ou autres, mais généralement, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On travaille pas par plaisir, sauf quand on a de la chance d'avoir un métier qui est une passion. Mais vous allez vous habituer. Votre bébé va très bien s'acclimater aussi. Ça sera peut-être un peu dur les 2-3 premiers jours, et généralement, ça se passe très bien quand c'est tôt, quand le bébé est petit, parce qu'il s'en rend même pas compte. Donc voilà, il faut y aller, quand il faut y aller. Et Christelle, vu que c'est toi qui me poses cette question, ne stresse pas, ça va bien se passer. Tu auras pu profiter de ta fille un certain temps et c'est déjà une chance. Et elle va très bien s'habituer et toi aussi tu verras, c'est juste un rythme à prendre. Après, un conseil aussi, c'est que vous avez la possibilité de reprendre à 80%, parce qu'il y a une partie qui est prise en charge par l'assurance maladie quand vous reprenez le travail pendant 6 mois, il me semble. Moi, je l'ai pas fait parce que moi, je travaille à 100%, mais sur 4 jours, donc je travaille pas le lundi. Donc c'est vrai que j'ai quand même des week-ends de 3 jours, mais vous pouvez avoir cette possibilité d'avoir du temps quand même pour faire la transition quand vous reprenez le travail, et ça c'est bien, et il n'y a pas tout le monde qui est au courant. Et enfin, dernière question, quel est ton indispensable en matière de puériculture? Est-ce qu'il y a vraiment un truc en particulier que tu adores et que tu utilises tout le temps? En indispensable puériculture, c'est compliqué parce qu'en fait, niveau puériculture, on achète beaucoup de choses. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de choses nous servent beaucoup, mais très peu de temps. Donc du coup, actuellement, ma fille a 11 mois. Ce dont je me sers le plus, c'est bien sûr la poussette. Et voilà, c'est tout, la poussette et la chaise haute, parce que c'est par rapport à son âge, mais après je me suis servie de tout. Quand elle est née, le couffin, ça m'a été très utile, et j'étais contente de l'avoir. Ensuite, je me suis beaucoup servie du transat, un petit peu de la balancelle aussi. Je me suis pas énormément servie du parc, donc je dirais que pour moi c'est vraiment pas l'essentiel. J'ai pas vraiment un truc en particulier, je me suis pas mal servie du porte-bébé aussi, donc ça pour moi, que ce soit porte-bébé ou écharpe de portage, c'est pas mal aussi si on aime bien se promener. Moi, poussette et porte-bébé, c'est les choses dont je me sers le plus, parce qu'on aime beaucoup se promener, sortir avec la petite, et en voyage et tout, ça nous sert beaucoup, donc voilà, moi je dirais ça. Après, le robot de cuisine, je m'en sers pas énormément, je m'en sers, mais je veux dire, on peut utiliser des robots qu'on avait déjà à la maison, c'est un achat un peu superflu, on va dire, même si c'est pratique. Après, honnêtement, ce qui pourrait vous servir le plus, c'est une couverture avec un tapis d'éveil dessus, et voilà, et laisser votre bébé
jouer comme ça tout seul, apprendre à être mobile sur sa couverture. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait le plus, c'est de laisser ma fille au sol. Je me suis beaucoup servi de son tapis. J'ai un tapis en mousse que vous voyez souvent dans mes vlogs, où elle est au sol dessus. Et voilà, c'est pas vraiment d'un article puériculture, mais c'est vrai que ça m'a été très utile. Voilà. Peut-être la baignoire aussi. En fait, il y a plein de choses utiles, hein. J'arrive pas à en choisir qu'un, c'est sûr. Donc voilà pour toutes ces questions, j'ai vraiment hâte de connaître tes réponses Elissa, je te fais de très très gros bisous et écoute, je te dis à très très bientôt, j'ai été vraiment ravie de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Gros bisous. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci Christelle de m'avoir posé tes questions, c'était super sympa de faire ça avec toi et j'espère que ça vous a plu, à vous aussi. Je vous laisse retrouver la vidéo de Christelle avec mes questions, soit ici, soit en barre d'infos, pour celles qui sont sur portable, sans barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!